Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire de ce point d'information. Après une année pleine d'activités paroissiales et diocésaines, la messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023 du diocèse de Grand Bassam a eu lieu le samedi 24 juin dernier en la paroisse Saint-Esprit de Mokéville en présence de tout le presbytérium et des fidèles laïcs. Diocèse de Yopougon, placé autour du thème « Avec Marie par la prière du chapelet, convertissez-vous et faites pénitence », l'année pastorale 2022-2023 s'est refermée le mercredi 21 juin dernier en la cathédrale Saint-André. Au cours de cette messe, le prélat a procédé à la bénédiction d'une valise chapelle et d'un ostensoir. La paroisse cathédrale Saint-Esprit de Mokéville, dans le diocèse de Grand Bassam, a été le lieu retenu pour célébrer la messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023 le samedi 24 juin dernier. Présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, la messe a été concélébrée par de nombreux prêtres. Symbole du diocèse, le prix Ngamonou d'or a été décerné au diocèse de Strasbourg en France et au centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. Ouverte le 8 octobre 2022, l'année pastorale 2022-2023 du diocèse de Grand Bassam a eu pour thème « Que tous soient un pour une église, communion et missionnaire ». Plusieurs activités paroissiales et diocésaines ont été menées autour de ce thème en vue de se l'approprier pour la bonne marche du diocèse. Le samedi 24 juin dernier, la clôture de cette année pastorale a eu lieu en la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste en la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. La célébration eucharistique a été présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Raymond Awa, et concélébrée par l'évêque émérite, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé et des prêtres. Avec la participation des religieux et religieuses, sans oublier la présence des fidèles catholiques venus des 5 secteurs pastoraux du diocèse. En cette année pastorale qui s'achève, l'ordinaire du lieu a rendu grâce à Dieu pour tant de merveilles dans la vie de son diocèse. Que chacun de nous laisse sa langue se délier ce matin pour bénir Dieu pour tant de merveilles dans sa propre vie, dans le diocèse, dans chaque secteur, dans les paroisses, etc. Dans tout ce que vous savez, car Dieu est présent à nous et partout. Fasse Dieu qu'en toutes choses, nous puissions lui être reconnaissants pour la vie qu'il nous donne et pour tous ses bienfaits. Pour cette année pastorale 2022-2023, le prix Ngamonou d'or a été décerné au diocèse de Strasbourg en France, diocèse frère de Grand Bassam et au centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué. C'est un sentiment de joie qui m'habite. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et je voudrais dire merci à Monseigneur Raymond Awa et tout son conseil d'avoir porté le choix sur le centre Jean-Paul Ier. Avant le renvoi, le prélat a dévoilé le thème de l'année pastorale 2023-2024. Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Et par la suite, il a déclaré close l'année pastorale 2022-2023. En la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, je déclare close l'année pastorale diocésaine 2022-2023. Les mouvements, groupes et associations se sont entraînés, se sont soudés pour pouvoir entrer dans le thème de l'année. Et il faut dire qu'au niveau de la paroisse, nous avons senti cet engouement pour la communion. Parce que déjà en début d'année pastorale, on s'est réunis pour élaborer un projet qui parle de communion, qui parle de mission. Et tous les groupes mouvements ont travaillé ensemble pour que nous puissions être une paroisse communion et une paroisse missionnaire. Nous avons essayé d'innover et d'aller toujours au contact des paroisses, surtout les paroisses rurales, pour leur apporter notre proximité, leur dire que nous sommes avec eux et qu'ils font partie de cette jeunesse diocésaine qui compte aux yeux de l'Église et surtout du premier pasteur du diocèse, Monseigneur Raymond Awa. Nous avons essayé également de poursuivre notre politique de sensibilisation de la jeunesse pour une jeunesse plus responsable à travers le pèlerinage. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir donné la force en tant qu'association, en tant que conseillers paroissiaux, en tant que délégués de mouvement autour de notre clergé, d'avoir travaillé main dans la main pour la gloire du Seigneur.
La nouvelle année pastorale sera aussi l'occasion de poursuivre plusieurs chantiers, notamment la construction de la cathédrale. Mercredi 21 juin dernier, le clergé diocésain de Yopougon a procédé à la clôture de l'année pastorale 2022-2023 au cours d'une messe en la paroisse cathédrale Saint-André. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse, avec la participation des fidèles laïcs. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. Le presbytérium du diocèse de Yopougon était réuni autour de leur évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, pour la messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023, le mercredi 21 juin dernier, en la paroisse cathédrale Saint-André du dit diocèse. Beauté de la communion ecclésiale, beauté du sacerdoce, beauté de l'Eucharistie, l'année pastorale 2022-2023 a été vécue autour du thème « Avec Marie, par la prière du chapelet, convertissez-vous et faites pénitence ». Au cours de cette messe d'action de grâce au Seigneur pour l'année écoulée, l'ordinaire du lieu a axé sa prédication sur le repos. Et Jésus dit, mettez-vous à l'écart pour vous reposer un peu. C'est au moment même où la pastorale devait chauffer qu'il dit de se mettre à l'écart pour se reposer un peu. Et dans nos livres, par exemple le directoire pour le ministère des évêques aussi, comme on en a pour les prêtres, il est dit ceci, qu'un prêtre doit observer dans la semaine un jour de repos. Que inconsciemment, mieux on se repose, mieux on est efficace et plus pointu dans le rendement. Travail, oui, mais le repos nous est imposé par la Bible et par Dieu le Père et Dieu le Fils. Tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, c'est repos. Même pour les animaux. Même pour l'esclave qui est chez toi, etc., c'est repos. En outre, le prélat a invité ses prêtres à des pratiques saines, telles que le sport. 30 minutes d'exercice physique, c'est bon, correct. Essayons ces genres de choses. Ce n'est pas moi qui vais passer mon temps à vous dire les bienfaits de ces exercices-là. C'est répandu partout. Mais nous avons l'impression que c'est gênant. Il faut se mettre dans telle tenue. Il faut transpirer. Après, il faut se laver. Après, il faut mettre ça dans le programme. Et pour avoir négligé quelque chose qui était à notre portée, parce qu'on ne demande pas d'être champion olympique. On demande de transpirer en faisant quelques tours dans sa propre chambre ou quelque chose de ce genre. Le début de l'offertoire a été marqué par la bénédiction d'une valise chapelle et d'un ostensoir. La messe a poursuivi son cours normal et c'est par une série d'allocutions et la récitation de l'Ave Maria pour l'archidiocèse de Gagnoa qu'elle a pris fin. L'année que nous venons de finir, c'est le chapelet, c'est toujours encore la Vierge Marie. Soyez tranquilles, nous en avons encore avec la Vierge Marie pour l'année qui va s'ouvrir. L'année 2003-2024 sera également dédiée à la Vierge Marie et à améliorer la prière du rosaire tel que le pape nous l'a enseigné. Je veux parler de Saint Jean-Paul II. Il nous a donné des directives qui ne sont pas encore respectées, comme vous pouvez le constater, et les clausules et bien d'autres choses encore que le pape a recommandées ne sont pas encore habituelles chez nos chrétiens. Nous allons prendre encore cette année pour raffiner ce que nous avons commencé l'année dernière. Nous disons merci au Seigneur qui a permis que nous puissions travailler dans son champ avec une santé qu'il faut jusqu'à la fin de l'année. Nous disons merci. Donc vraiment, il faut dire que c'est une année vraiment mariale. Avec la Vierge, nous avons vraiment vécu des merveilles. Et donc nous venons rendre grâce pour dire merci et puis voilà les vacances. Cette action de grâce au Seigneur est à la fois prise de conscience des dons de Dieu pour les grands événements qu'il a donnés à toute la communauté chrétienne de vivre avec lui en cette année dédiée à la prière du chapelet. Ainsi pour faire ce point d'information, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.